te parler comme une femme, et tant que ça ne te dérange pas, à vrai dire, je pense que ce qui est intéressant, c'est que généralement les gens ne savent pas qu'ils sont cisgenres avant de se poser des questions sur le genre. Donc du coup, en fait, il y a des personnes qui croient être juste une femme et juste un homme, puis un jour, qui vont se poser la question, est-ce que je suis cisgenre ou transgenre? Et à partir de ce moment-là, vont réellement se demander, est-ce que je m'identifie dans le genre qu'on m'a assigné à la naissance, ou est-ce que simplement je vis avec par habitude? Et pourtant, c'est vrai que j'avoue que j'ai cru pendant un moment être cisgenre, alors que je connaissais le mot, et enfin voilà. Et au moment où j'ai fait ce spectacle, où j'ai incarné un personnage androgyne qui justement remettait en question son genre, je me suis pas demandé si j'étais cisgenre. Alors que... Et tout à coup, en fait, suite à des réflexions sur moi, etc., une fois que j'ai arrêté mon apprentissage et que j'ai pu reprendre un petit peu de temps pour me développer pleinement, parce que c'est incroyable comme j'étais conditionnée encore pendant mon apprentissage par le regard des autres, etc. J'ai appris voilà, à me développer, à être plus pleinement moi-même. Et dans ce moi-même, j'ai découvert que ce qui provoquait cette assignation des gens, assignation de genre de leur part, c'était pas vraiment moi. C'était des choses que je faisais par convention sociale, en fait, beaucoup. Je me suis rendu compte, mais ça avait déjà... Ah oui, ouais, ça j'ai commencé il y a déjà 1 an et demi, gentiment. Je me suis rendu compte que quand je porte une robe, j'ai l'impression d'être déguisée, en fait. J'ai l'impression d'être déguisée en femme. Et ça me déplaît pas, parce que j'aime assez bien ce personnage de la femme, en fait. Il y a quelque chose qui m'attire beaucoup dans cette femme. Euh, mais je me sens pas moi, et j'en parlais encore hier, en fait, pour moi la robe c'est entre un déguisement et un pyjama, c'est hyper confortable à porter, et en même temps, ça... Voilà, j'ai l'impression de me déguiser, alors à la fois c'est sympa parce que c'est drôle de se déguiser, ça me permet d'expérimenter autre chose que d'habitude, et en même temps, en fait ça m'étonne toujours qu'on me regarde pas de travers quand je suis en robe. Ça m'arrive vraiment de sortir de chez moi, il me faut 5-10 minutes pour m'habituer au fait que les gens, bah, en fait, ne remarquent pas particulièrement que je suis en robe. Enfin, j'ai l'impression d'être en costume, ou en costume en déguisement, ou d'être en pyjama dans la rue, et en fait les gens par contre voient juste quelqu'un qui est habillé, normal. Et c'est un truc que... Et en fait j'ai beaucoup de robes que je porte chez moi, juste chez moi, je sors très peu avec, ou quand je sors, c'est... je me transforme en fait. Je ne suis pas moi, je suis un peu de cette femme, justement. Et du coup je me suis dit, mais au fond quand je suis moi, je me sens quoi? Et en fait, je me sens ni homme ni femme, clairement. Genre le truc qu'on appelle une femme et le truc qu'on appelle un homme, c'est trop loin de moi. Et je crois qu'il y a aussi le fait que je sois une personne assez inconventionnelle fait que forcément je peux pas me retrouver dans des images qui sont construites sur la convention. Dans le sens que forcément, la connotation que j'ai mise, ma propre définition de un homme et une femme a été construite en fonction du reflet de la société que j'en ai. Et puisque la société est plus conventionnelle que moi, elle a créé un homme et une femme qui sont assez conventionnels. Un homme et une femme qui consomment, qui apprécient la sexualité, qui... En fait, ouais, j'ai trop de choses que je fais pas comme les gens pour pouvoir m'identifier à quelque chose auquel les gens s'identifient d'habitude. Mais ce qui est amusant, c'est que malgré ça, il y a quand même beaucoup de personnes non conventionnelles qui se retrouvent dans cette binarité homme, femme, femme, homme. Mm. Donc ça prouve bien qu'il y a encore quelque chose à chercher en plus. Et en fait, ça m'étonne toujours quand je parle avec des personnes un peu non conventionnelles, des personnes, j'ai l'impression qui me ressemblent un petit peu, de voir qu'il y en a qui se
qui sont cisgenres, vraiment, qui me disent non, moi je m'identifie dans ce genre-là. C'est un truc que j'arrive pas à concevoir en fait. Je peux pas concevoir l'identification à un. Voilà, à cette femme et à cet homme de la part de personnes qui me ressemblent. Même en fait, je comprends pas que. Enfin, pour moi, c'est tellement des trucs qui n'existent pas. Ouais, ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Et du coup, depuis ce moment-là, donc j'ai eu un moment vraiment chiant, autant le dire, où je n'arrivais plus à me genrer. Donc maintenant, je me genre très peu et j'en parle dans ma vidéo, dans ma charte. J'essaie d'éviter de me genrer parce que ça m'agace. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me genre, je remets toute cette grosse masse d'informations et de toute cette personnalité qui n'est pas la mienne mais qui a été créée comme ça autour de l'idée de la femme. Et ben je me la remets sur les épaules en fait. Et du coup j'ai pas envie, j'ai juste pas envie de me conformer à cette personne que je souhaite pas vraiment être au quotidien. Et pareil, quand j'utilise le masculin ou quand j'essaye de m'habiller de façon masculine, ben c'est. En fait, c'est encore pire dans le sens que finalement je fais que véhiculer toutes, toutes ces impressions, tout ce qu'on a mis sous le genre des personnes. Donc, donc en fait, ça n'a absolument aucun sens pour moi. Et puis, j'ai cherché un surnom neutre pour réussir à m'appeler. Ben c'est So d'ailleurs, c'est ça, SOH, c'est le prénom de ma chaîne. Ça m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai trouvé d'une façon instinctive, tout à coup j'avais cherché, etc. Et puis tout à coup, en plein milieu de rien, j'ai fait ah oui, bien sûr, c'est So. Mais après, j'ai pas réussi à l'assumer parce que c'est trop petit en fait, j'arrive pas à dire je m'appelle So. Ouais, j'ai eu un petit peu du mal et puis voilà, j'ai un nouveau prénom qui m'est venu, mais ça concerne plutôt les personnes qui me connaissent pour du vrai. Donc bah, demandez-moi si jamais vous voyez cette vidéo et que vous voulez savoir comment m'appeler pour me faire plaisir. Ben, demandez-moi. Mais ici, vous pouvez m'appeler So. De toute façon, vous pouvez toujours m'appeler So. J'aime bien, c'est chou, c'est petit, c'est impalpable. Voilà. Euh, En fait, je crois que c'était le principal. Je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue, mais ça me fait plaisir d'avoir pu parler un petit peu du genre. Ouais, il y a encore plein de choses à dire forcément, mais je ressens pas le besoin de les dire là maintenant, donc peut-être à bientôt pour ce sujet et sans doute à bientôt pour d'autres sujets, et ça me fait vraiment plaisir de vous parler, et voilà, bonne journée.